Bonjour, c'est moi. Je voulais prendre un moment, juste vous et moi, avant de plonger dans le vif du sujet. La vie est une drôle de chose, n'est-ce pas? Elle nous file entre les doigts, certains joyeux, d'autres douloureux, et beaucoup qui se fondent dans l'arrière-plan. Pendant des années, j'ai eu l'immense privilège d'écouter les histoires des gens. J'ai été assise dans des cuisines sur des tracteurs, et dans des champs, entendant parler d'amour de perte, et des espoirs silencieux que les gens portent dans leur cœur. À travers toutes ces conversations, et à travers mon propre parcours, j'ai réalisé que nous trébuchons tous. Je pense que ma première grande erreur, celle qui m'a suivie pendant des décennies, était le besoin désespéré d'être aimé. Par tout le monde. Mes collègues, mes amis, les inconnus dans la rue, les gens sur les réseaux sociaux. C'était un travail épuisant, à temps plein, sans salaire et avec des horaires impossibles. Je me tordais en quatre pour correspondre à ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Si quelqu'un semblait préférer une attitude plus sérieuse, je retenais mon rire. Si un autre groupe était bruyant et exubérant, j'essayais d'être l'âme de la fête, même si je me sentais calme à l'intérieur. C'était une performance constante, une audition sans fin pour un rôle que je ne voulais même pas. J'étais un caméléon, changeant de couleur si souvent que j'ai commencé à oublier quelle était ma propre couleur. Le tournant a été subtil, pas un événement dramatique. C'était lors d'un dîner avec des gens de l'industrie. J'ai passé toute la soirée à être d'accord avec des opinions que je ne partageais pas, à rire de blagues qui n'étaient pas drôles, et à complimenter un travail que je trouvais médiocre. Je jouais le jeu, je réseautais, j'étais l'invitée parfaite. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, et je me suis regardée dans le miroir, et je n'ai pas reconnu la personne qui me fixait. Pendant une grande partie de ma carrière, j'ai construit des murs autour de moi. Dans le monde de la télévision, on vous apprend à être impeccable, à être en contrôle, à être forte. La faiblesse, ou ce qui ressemble à de la faiblesse, est perçue comme un handicap. Alors je suis devenue experte pour paraître bien même quand j'étais en train de m'effondrer à l'intérieur. J'arrivais sur le plateau avec un grand sourire, pleine d'énergie, après une nuit blanche passée à m'inquiéter pour ma fille, mes finances, ou juste l'état du monde. Je pensais que la vulnérabilité était un défaut, une fissure dans l'armure, que je ne pouvais pas me permettre de montrer. Le grand changement est venu d'un endroit inattendu. Les agriculteurs de l'amour et dans le pré. Je leur demandais de m'ouvrir leur cœur et à toute la France. Et pour gagner leur confiance, j'ai réalisé que je devais offrir une partie de moi en retour. Ma vulnérabilité n'était pas une faiblesse, c'était un pont, où de vraies conversations honnêtes pouvaient avoir lieu. Comme beaucoup de gens, j'ai grandi avec l'idée que le succès financier était le but ultime. Avoir plus d'argent signifiait que plus de succès, plus de sécurité, plus de bonheur. J'ai travaillé sans relâche, salaire plus élevé, de meilleurs contrats, le bel appartement, les beaux vêtements, les vacances de luxe, et pendant un temps, ça faisait du bien. C'était une mesure tangible de mon travail acharné. Si je me sentais déprimée, je pouvais faire du shopping. Si je me sentais incertaine, je pouvais regarder mon relevé bancaire. J'utilisais l'argent comme un pansement. Ma perspective a commencé à changer lors d'une conversation avec un ami, pour devenir charpentier. Tout le monde pensait qu'il était fou. Il renonçait à un salaire énorme, une voiture de fonction, un titre prestigieux. Il m'a regardé. « Karine, j'en ai assez. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. J'ai besoin de plus de temps. » Il cherchait l'épanouissement, pas la richesse. Il utilisait ses économies pour acheter sa liberté. J'ai toujours été une personne énergique, quelqu'un qui fonctionne à plein régime. Pendant des années, j'ai complètement tenu ma santé pour acquise. Je sacrifiais le sommeil pour le travail, survivais au café et aux collations rapides, et poussais mon corps à ses limites. Je voyais le repos comme un luxe. Mon emploi du temps était rempli du matin au soir. Je portais mon épuisement comme un insigne d'honneur. Le réveil a eu lieu sous la forme d'une série de problèmes de santé. Migraine persistante, fatigue accablante, un sentiment général de malaise. Karine, vous faites rouler un moteur de Ferrari,
mais vous y mettez le carburant le moins cher. Tôt ou tard, il va tomber en panne. J'avais traité mon corps comme une machine. J'ai réalisé que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie. Avoir l'énergie de jouer avec vos enfants. La clarté d'esprit pour bien faire votre travail. La résilience émotionnelle. Commencez petit. Buvez un verre d'eau supplémentaire. J'étais une personne qui disait toujours oui. Peux-tu organiser cet événement caritatif? Oui. Peux-tu venir à ce dîner? Oui. Peux-tu prendre ce projet? Oui, bien sûr. Je disais oui parce que je ne voulais pas décevoir les gens. Je disais oui parce que j'étais flattée, une peur profonde de manquer quelque chose. Chaque oui me semblait un dépôt à la banque de la valeur. À chaque oui forcé, je disais non à autre chose. Non à une soirée tranquille. Non à mon bien-être. Non à mes projets. Non à ma tranquillité d'esprit. Apprendre à dire non a été difficile et émancipateur. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, mais je ne suis pas disponible pour le moment. C'est tout. Aucune longue explication n'est nécessaire. À ma grande surprise, le monde n'a pas pris fin. Les gens n'étaient pas en colère. Je vous donne la permission de dire non. Un non bien placé peut être le mot le plus stimulant. C'est ainsi que vous reprenez le contrôle de votre histoire. Alors voilà. 5 leçons, gravées dans mon cœur par l'expérience, les erreurs et quelques heureux hasards. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Embrassez la vulnérabilité. Voir l'argent comme un outil. Chérir ma santé. Trouver le pouvoir de dire non. Elles ont apporté plus de paix, de clarté et de joie authentique. Mon parcours est loin d'être terminé. Je trébuche encore. Et c'est normal. Le but n'est pas la perfection, c'est le progrès. Maintenant, je vous cède la parole. Quelle vérité avez-vous apprise à la dure? Peut-être avez-vous une 6e leçon que vous pourriez m'enseigner. Vous êtes l'auteur de votre propre vie. Vous tenez la plume. Soyez courageux. Soyez honnête. Et surtout, soyez gentil avec vous-même. Votre histoire ne fait que commencer.